Coucou les amis, pardon, ça commence bien, j'ai la voix un petit peu enrouée. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto, les tutos de l'été. Alors c'est les bracelets d'été, comme vous avez pu voir sur la photo de la vidéo. Donc je vais vous montrer comment faire des bracelets personnalisés ou pas, que avec des perles. C'est vous qui allez choisir en fonction de ce que vous avez à la maison, des boîtes que vous avez chez vous achetées ou qu'on vous a gentiment données ou que vous avez récupéré à droite à gauche. Donc pour ce type de bracelet là, je vais vous montrer comment on procède et comment on fait pour faire le macramé, je ne sais pas si vous voyez bien, que l'on a ici. Vous allez voir, c'est hyper facile. Donc moi, j'ai préparé mes perles. Alors là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Sun, genre le soleil, en gros. Donc, c'est le bracelet que je vais faire. J'ai préparé 2 perles pour les extrémités et des perles pour mon bracelet. Donc, j'avais acheté, il y a un moment déjà, tous ces fils-là de nylon sur AliExpress. Alors, le prix, je sais pas, mais c'est même pas au-dessus des 2 €, quoi. Vraiment pas cher du tout. Il y a pas mal de longueur. Je pense qu'il y a facilement 8 mètres, il me semble, sur chaque petite bobine. Donc, on a de quoi faire, hein. Pour le bracelet d'aujourd'hui, je vais choisir du marron. Alors, vous allez avoir besoin, bien sûr, d'une paire de ciseaux, d'un briquet ou d'un truc comme moi, là, un allume-feu. Ça, c'est notre allié, hein. Quand on fait du bracelet avec du fil de nylon, etc., c'est vraiment notre allié. Des perles que vous aurez choisies auparavant. Et c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc, on va prendre à peu près, je vous montre à peu près... Normalement, c'est à peu près 3 fois le tour du poignet. Moi, je fais vraiment au pif. Je me dis le bracelet. Après, j'ai besoin d'une petite longueur pour faire mes extrémités de façon à pouvoir passer le bracelet dans la main parce que j'ai un petit poignet. Mais il faut quand même que ça passe par rapport à ma main. Donc, je vous montre à peu près. Voilà, j'ai pas calculé en centimètres. Je vais essayer de vous dire ça. Là, on a à peu près 20, on va dire 40 cm. Voilà, vous prenez à peu près 40 cm. Ça, c'est uniquement pour mettre vos perles. Après, on reprendra un morceau de fil pour faire la fermeture en macramé sur le derrière. Donc, une astuce très importante. Si vous avez des perles qui sont un peu petites, dont le trou est un peu petit, vous brûlez les extrémités. Je vous montre. On va brûler légèrement les extrémités de façon à bien pouvoir rentrer les perles. Et si vraiment ça rentre pas, vous prenez le diamètre au-dessus des perles, hein. Ou alors le diamètre en dessous du fil. Je sais pas si ça existe, je sais même pas c'est du combien de millimètres. On dirait du 2 mm, honnêtement. Donc je sais pas du tout. Donc comment on procède? Tout simplement, vous allez mettre votre bracelet dans l'ordre dans lequel vous voulez qu'il apparaisse, tout simplement sur votre bras. Je ne sais pas si je me suis pas trompée, c'est un N ou un Z, ça? Ah ouais, c'est un Z. Alors, je vais essayer de trouver un N. Parce que si je mets la lettre qui est pas bonne, ça va pas trop donner Suze, non, pas trop. Je vois pas ce que je vais faire avec ça. J'en ai un. Est-ce que c'est un N si je le mets à l'endroit? Voilà, là c'est un peu mieux quand même, hein. Ouais, c'est mieux. Ok. Donc on va disposer les perles dans le sens dans lequel on veut qu'elles apparaissent, tout simplement, et on va les enfiler. Alors, on va commencer, que je vous dise pas de bêtises, par celle-ci. J'aurais dû commencer, ouais, c'est pareil, de toute façon, d'un sens ou d'un autre, c'est exactement pareil. Vous commencez dans le sens que vous voulez, en vrai.
Hop, donc on enfile. Alors par contre pour les lettres, forcément, je vais les enfiler à l'envers. Les lettres écrites dans l'autre sens. De façon à que ça apparaisse, vous voyez, dans le bon sens. Et là, je fais le sens inverse. Donc j'ai une comme ça, une comme ça. Ça c'est de la fantaisie, hein. C'est des petites babioles qu'on a dans les boîtes là, vous voyez. Et celle-ci. Donc je me retrouve avec ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a pas mal de soleil ce matin. Donc je me retrouve avec ça. Ce que je fais, c'est que je vais essayer de les faire coulisser vraiment au centre. Et ici, à droite, je vais venir faire un nœud pour bloquer, tout simplement. Un nœud simple, hein. On va venir bloquer pour pas que la perle s'échappe. Vous voyez? On a bloqué. On fait pareil de l'autre côté. Là, c'est plus facile parce qu'on a déjà le nœud de ce côté-là. On va essayer de le faire à ras, vraiment à ras de la perle, la dernière qui se trouve ici. Donc, des fois, elles nous font des petites surprises. Voilà. On essaye vraiment de coller de façon à ce que ce soit correct. Ok. Là, on va passer à la partie très intéressante que vous allez devoir apprendre à faire. Les deux perles, on verra après. Donc, j'ai mes deux brins, le brin de droite, le brin de gauche. Je vais reprendre un petit morceau, de fil à peu près une trentaine de centimètres. D'accord? On va venir croiser nos deux fils du bracelet, on les croise. Ça, ce sera nos extrémités. D'accord? Le fil que l'on vient de couper, on va le passer en dessous, comme ceci. On fait un nœud. Alors, des fois, ça glisse, c'est chiant, c'est vrai. Mais vous allez voir, vous allez vite prendre le pli. Donc là, on a fait un nœud. On a le fil de gauche, le fil de droite, c'est inversé, forcément. On va tirer un petit peu, voilà. On va décaler, on va se mettre face à nous, en fait, de façon à pouvoir bien travailler tranquillement. Donc, vous mettez les perles sur votre gauche, un fil en haut, un fil en bas, et le fil avec lequel on a fait le nœud, de cette façon-là. Je vous montre. Vous prenez le fil de gauche. Vous le mettez de cette façon-là. Vous le passez juste simplement comme ceci. Vous tenez avec votre doigt. Vous prenez le fil de droite. Vous passez par-dessus le fil de gauche, mais en dessous des autres fils. Par-dessus et en dessous. Et voilà. J'ai pas pris une longueur suffisante. Attendez, je vais essayer de faire décaler un petit peu mon nœud. Voilà. Donc le fil de gauche, je répète. Au début, le premier nœud, il est pénible à faire. Je vous l'accorde parce que ça glisse. Vous faites une courbe, comme ceci. Vous prenez votre autre fil, vous passez sur le premier. Donc on doit passer sur le premier, mais en dessous des autres. Et là, on tire. Comme ceci. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais notre boucle, elle est ici à droite. Quand on a la boucle à droite, on sait qu'on doit faire dans le sens inverse. Notre courbe doit se trouver sur la droite. On prend le fil de gauche, on le passe par-dessus le fil et en dessous. C'est pour ça que c'est bien de prendre des grandes longueurs. Et on tire. Et là, on a notre boucle, elle est à gauche. Un coup, la boucle, elle est à droite, un coup, elle est à gauche. Quand vous avez la boucle à gauche, vous savez que vous faites votre courbe sur la gauche. Alors là, il n'y a pas plus simple. Hop, par-dessus, mais en dessous les deux autres. On tire.
On recommence par-dessus. On prend l'autre. Là, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est la fin. Et on essaye, tant bien que mal, de le faire passer en dessous et entre la courbe. On tire bien. Vous voyez ce que ça donne? Je vais essayer d'en refaire une dernière. Le nœud, enfin la petite boucle est à gauche, donc je fais ma courbe à gauche. Je prends mon fil de droite. Je le passe dans le cercle, mais il faut qu'il soit passé en dessous celui-ci. Voilà. Donc vous allez continuer de cette façon pour faire cette méthode de façon à pouvoir faire coulisser les deux fils des extrémités là où on va mettre des perles pour pouvoir bloquer tout simplement votre travail. Une fois qu'on en est arrivé ici, vous n'êtes pas obligé de faire 50 rangs. Hein. Là, on a fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, je compte les boucles. Une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche, une à droite. Je fais un nœud que je vais venir bien serrer. Et le briquet, il va intervenir à ce moment-là. Je fais un double nœud. Parce que j'ai toujours peur que ça se défasse. On serre bien. Je viens couper déjà un premier morceau. Et je viens brûler immédiatement. Je pousse tous les autres fils. Lui, je le brûle et je le plaque bien sur le reste du travail. Bien que ce soit plaqué, que ça ne bouge plus. Je vais faire pareil. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Voilà, que je ne me trompe pas de fil. Tirez sur vos fils, voilà, pour voir lesquels sont vos extrémités et lequel il faut couper. Ne vous trompez pas. Je le coupe. C'est pareil, je pousse tout le reste. Je viens le brûler bien comme il faut, voyez, et je le replie sur lui-même de façon à ce qu'il se colle. En fait, avec la chaleur, c'est chaud, faites attention, vous brûlez pas. Ça va se coller. Alors après, moi, je repasse un bon petit coup dessus, histoire que ça ne bouge plus. Ça va se coller sur votre fermoir. D'accord? Donc là, on a fait notre fermeture. Ensuite, il nous reste à faire très simple. Rentrez une perle. Si vous avez envie, hein, vous n'êtes pas obligé, c'est optionnel. Sur la gauche, vous faites un nœud. Par contre, vérifiez quand même que si vous tendez votre bracelet à fond, que vous puissiez passer votre main. Vous ne faites pas avoir. Je vous dis ça parce que moi, je me suis déjà fait avoir dans les débuts où j'ai commencé à faire des bracelets. Là, pareil. On va vérifier à peu près, que ce soit à peu près symétrique. Et si je tire d'un côté et de l'autre, oui, j'ai largement la place. Je peux même passer ma cheville. Donc, à la rigueur, vous pouvez même vous faire des bracelets de cheville. Hein. Super mignon, on s'y attend pas. Et voilà. Ok, donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, comme tout à l'heure, les extrémités qu'on va brûler également. Je vous ai dit, le briquet, c'est notre allié dans cette histoire. C'est lui qui va vraiment figer le travail. On continue. On brûle de façon, forcément, vous avez compris, à ce que ça ne s'enlève plus. Et on a réalisé en 14 minutes, là je suis déjà à 14 minutes 20 secondes, un bracelet. J'ai mis un peu plus de temps parce qu'il faut que je vous montre, il a fallu que je vous montre comment faire. Je vais quand même vous remontrer l'histoire du macramé pour la fermeture du bracelet. Alors, ça c'est mon chat. Elle est en train de couiner, la pépette. Donc, je vous montre. Admettons, là, je vais les coincer sous ma boîte. À mon avis, ça va plus bouger. C'est ce qu'il faut faire, voilà. Et non, même pas.
vais essayer de pas trop tirer dessus. Donc là, on va dire que c'est mon bracelet. D'accord. Je vais prendre un morceau de fil au hasard. Alors, un que j'ai beaucoup pour pas gâcher. Au hasard. Je vais couper. J'ai mon morceau de fil, j'ai mon bracelet. Hein, on fait comme tout à l'heure. Déjà, pour me fixer sur le bracelet, je fais un nœud simple. Ça, c'est le début. Ok, là, vous allez mieux comprendre. Je prends mon fil de gauche, je le passe par-dessus les autres fils. Peu importe s'il y en a un ou deux. Je le passe par-dessus. Je prends le fil de droite, je le passe par-dessus le fil de gauche, mais en dessous des fils du centre. Je prends mes deux extrémités, je tire. J'ai la boucle, le petit nœud s'est formé sur la droite. Donc, je sais que je dois repartir du côté droit. Je fais une courbe, je passe par-dessus mes deux fils. Je prends mon fil de gauche, je passe par-dessus le fil de droite, mais en dessous et à l'intérieur de la courbe. Et je tire. J'ai ma boucle qui se trouve sur la gauche. Donc je sais que je repars du côté gauche en faisant une courbe en passant par-dessus mes deux fils. Le fil de droite passe sur le fil de gauche, en dessous des deux fils, ou du seul fil que l'on a, mais à l'intérieur de la courbe, comme ceci, et on tire. Je vous remontre une dernière fois, j'ai la boucle à droite, je fais ma courbe sur la droite. Je prends mon fil de gauche, que je passe par-dessus cette courbe, ce fil qui traverse. Je passe en dessous des deux fils, mais je ressors dans la courbe, et je tire. Voilà. Maintenant, vous savez faire des bracelets. J'attends vos photos sur la page Facebook, sur Instagram, où vous voulez. Ça me ferait hyper plaisir de voir vos créations. Merci à Marjorie qui m'a envoyé la photo de sa bague hier. C'est super joli. Et vous inquiétez pas, au fur et à mesure, plus vous allez en faire, plus vous allez vous perfectionner. C'est comme tout, c'est comme le crochet, c'est comme le tricot, c'est comme tout ce qu'on débute. Donc, vous savez faire vos petits bracelets pour l'été. Après, vous allez jongler avec les couleurs, vous allez jongler avec les perles, personnaliser, pas personnaliser. Vous pouvez faire des trucs vraiment mignons. Vous pouvez même, regardez, lorsque vous achetez des boîtes comme celle-ci ou comme d'autres, vous avez des petits charmes là, avec des petits anneaux, des anneaux de jonction. Vous pouvez les accrocher dessus, faire pendre un anneau, une petite clé, voilà, ça peut être hyper sympa. Et c'est vous qui allez pouvoir customiser comme vous en avez envie. Donc voilà, le tuto est terminé. Dites-moi si vous avez bien compris, si c'était assez clair. En attendant, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!